Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h sur Canal Algérie. Merci de nous rejoindre à la une de cette édition. En prévision de la saison estivale marquée par les incendies de forêt qui se déclenchent et pour protéger les vies humaines, une campagne de sensibilisation est menée pour informer les citoyens des dangers que peuvent entraîner d'importants dégâts. Et les détails dans un instant. La 54e édition de la Foire internationale d'Alger est marquée cette année par une importante participation étrangère, avec plus de 165 firmes étrangères représentant 30 pays. Zoom dans le grand format de ce samedi sur le partenariat avec des entreprises étrangères. Un exemple d'un partenariat réussi dans ce journal, la signature d'accords entre le groupe Sonatrach et Orascom. Et au volet international, un an, jour pour jour après le drame migratoire de Nador et Melilla, survenu le 24 juin 2022, plusieurs organisations de défense des droits migrants en Espagne ont demandé aux autorités espagnoles, marocaines et européennes de reconnaître et d'assumer leurs responsabilités dans ce drame. Et un moment d'évasion à la fin de ce journal, je vous emmène au village de Timraras, sur les hauteurs de Tizi Ouzou, plus exactement à la cascade Tinsrin, un endroit fantastique qui accueille de plus en plus de visiteurs, été comme hiver, avec la cascade qui ne sèche pas au grand bonheur des touristes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci de nous rejoindre. En prévision de la saison estivale où les incendies de forêt qui se déclenchent et pour protéger les vies humaines, une campagne de sensibilisation est menée pour informer les citoyens des dangers que peuvent entraîner certains comportements néfastes vis-à-vis de l'environnement. Les services des forêts et même ceux de la protection civile sont prêts à mettre en place le plan d'urgence en cas de déclenchement d'incendie de forêt, nous dit Badi Amarni. La mise en place des postes de surveillance en plus des points d'eau et l'ouverture des pistes forestières font partie des mesures prises pour faire face aux incendies de forêt cet été à travers le pays, comme c'est le cas ici à Tiaret. Mon rôle consiste à alerter en cas de départ de feu. J'appelle les services concernés. Je suis ici du 1er juin jusqu'au 1er novembre. Il y a 2 nouveaux postes, celui où nous nous trouvons actuellement à Frenda et un autre dans la commune de Tegdemt, en plus des autres postes de surveillance. Concernant les tranchées anti-incendie, nous avons un programme de 80 hectares. Les travaux sont achevés à 100%. Nous allons aussi ouvrir 50 km de pistes. Pour assurer une meilleure intervention en cas d'incendie, la protection civile a mobilisé sa colonne mobile et ses équipes sont prêtes à intervenir dans toutes les conditions urgentes. À Taref, des mesures préventives sont également mises en place pour faire face aux incendies cet été. Cette région frontalière, connue pour la densité de son couvert forestier, représentant 62% de sa superficie totale, a mis en place le plan d'urgence pour pallier les incendies. Les services des forêts et la protection civile travaillent sans relâche pour se préparer à d'éventuelles déclarations de feu. La colonne mobile est prête à effectuer toute intervention urgente en cas d'incendie de forêt ou des feux de culture tout au long de l'été. Nous avons mis en place des ceintures de protection anti-incendie autour des maisons, des exploitations agricoles et des vergers. Le but étant de protéger les habitants et d'arrêter les feux en cas de déclenchement, de même que l'intervention rapide. L'exécution du plan d'urgence anti-incendie revient entre autres aux services forestiers et à la protection. Nous sommes au niveau de l'hélisurface réalisée récemment et qui est déjà opérationnelle. Elle se trouve à proximité du barrage Chefia, ce qui facilitera aux hélicoptères de l'armée nationale populaire et de la protection civile de s'approvisionner en eau pour circonscrire les incendies.
Toutes ces mesures visent à protéger nos forêts. Des opérations de sensibilisation des citoyens sont lancées puisque la majorité des incendies sont d'origine humaine. Les services des forêts et de la protection civile sont d'ores et déjà prêts pour contrecarrer tout éventuel incendie. La télévision algérienne a contribué à cette campagne de sensibilisation puisqu'une journée ouverte est organisée, durant laquelle plusieurs responsables de la conservation des forêts et de la protection civile se sont relayés sur les plateaux de la télévision pour sensibiliser les citoyens quant à l'importance de la préservation des richesses forestières. Et comme vous le savez, l'actualité est marquée par la 54e édition de la Foire internationale d'Alger, considérée comme un événement économique, l'économique de l'année. Pour cette édition, la FIA est marquée par la participation de plus de 165 firmes étrangères représentant 30 pays. Zoom dans le grand format de ce samedi sur le partenariat avec des entreprises étrangères. Les participants étrangers ont mis en avant l'amélioration significative du climat des affaires en Algérie à la faveur du nouveau code des investissements qui encourage les investisseurs étrangers dans le cadre d'une approche gagnant-gagnant. Des mesures incitatives qui ont porté leurs fruits puisque des accords de partenariat ont été signés lors de cette FIA, nous dit Amel Barba. La 54e édition de la Foire internationale d'Alger est une occasion incontournable de nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers. Les dernières mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics à la faveur du nouveau code des investissements sont fortement saluées et ont encouragé les opérateurs étrangers à sceller des partenariats avec des entreprises nationales. C'est le cas de l'entreprise Sacomi spécialisée dans l'électroménager. On a signé un contrat de partenariat avec une société leader, avec une marque leader, Schneider. Nous travaillons ensemble pour développer certains projets importants dans le milieu business algérien. Suite aux dernières instructions ministérielles consacrées au système de fabrication, nous travaillons ensemble à augmenter le taux d'intégration. C'est le point le plus important. Et exporter nos produits vers les pays voisins, notamment les pays africains. Nous faisons tout type de produits électroménagers, télévision, climatiseurs, cuisinières. Donc nous essayons de toucher tous les domaines du consommateur algérien. Le lancement de la production de cette marque française est prévu d'ici novembre prochain. Pour l'instant, on va commencer avec la télé, ensuite tout type de produits électroménagers. Donc on produit tout type de cartes électroniques. Nous travaillons avec plusieurs entreprises algériennes pour sous-traiter certaines matières premières pour le but d'augmenter le taux d'intégration. Il est aux alentours de 30%. On salue toutes les dernières mesures pour encourager l'investissement étranger en Algérie. Si des accords de partenariat ont pu aboutir entre opérateurs algériens et étrangers, certains sont toujours en quête d'opportunités. C'est le cas des entreprises allemandes réputées pour leur performance industrielle. On est expert en transmission mécanique, on propose des accouplements, des arbres accordants, des freins, des embrayages pour le domaine naval et pour l'industrie. Et notre raison d'être ici, c'est d'ouvrir un atelier ou faire de la production en Algérie. On a entendu le message de notre président Abdelmajid Tebboune qui facilite l'intégration ici en Algérie. Et c'est pour cette raison qu'on est là et qu'on espère d'ici un an, Inch'Allah, ouvrir quelque chose en Algérie pour faire profiter les Algériens et nous dans un partenariat gagnant-gagnant. Les clients potentiels, donc nous, on a Erenav, Sharikat Taslih al-Bawakhir, donc Sonatrach, JICA pour la cimenterie et beaucoup de grands groupes algériens qui ont besoin de notre service, notre expertise et nos produits pour améliorer leur process. Le marché algérien pour nous a un gros potentiel pour tout ce qui est pour nous ouvrir le marché africain. Nous savons qu'il y a de nouvelles infrastructures qui sont en train de se mettre en place, de nouvelles incitatives du gouvernement algérien pour permettre l'établissement de sociétés étrangères à s'installer en Algérie. Et ça nous intéresse fortement. Et cela nous rassure surtout. Transfert de savoir-faire et de technologie, formation, autant d'objectifs recherchés. Notre but, c'est non seulement d'avoir un partenariat, mais c'est aussi de former nos partenaires à nos technologies
aussi bien les opérateurs que les ingénieurs présents sur site. Issu de l'université algérienne de Bab Zouar, j'ai été recruté comme ingénieur mécanique et là je suis chargé d'affaires pour développer notre réseau ici en Algérie et faire profiter les Algériens et les Allemands d'un partenariat. Pour l'Iran, les perspectives de partenariat avec l'Algérie s'annoncent prometteuses dans différents secteurs. À partir de cette entreprise, on peut discuter sur pas mal d'autres entreprises. Par exemple, il y a des entreprises qui veulent venir ici et investir dans le domaine de l'agriculture. Ensuite, le domaine de l'industrie lourde et légère. De toute façon, le potentiel iranien, c'est un grand potentiel. On cherche leur technologie, on cherche à importer leur technologie ici en Algérie. On a besoin de cette technologie pour avancer et faire de notre mieux pour qu'ils nous accompagnent dans tous ces domaines. La participation des institutions financières et de banques africaines à cette 54e FIA illustre le rôle que doivent jouer ces dernières pour donner de l'essor aux échanges intra-africains et booster les exportations dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. L'exemple avec la Banque africaine d'import-export. Afrique du Sud. Je viens d'Afrique du Sud, je suis heureuse d'être en Algérie pour participer à cet événement économique d'envergure. L'Algérie représente un potentiel important. C'est la porte vers l'Afrique. C'est un pays qui offre des potentialités énormes en termes d'investissement. Nous nous félicitons de la nouvelle vision du gouvernement algérien et des actions visant à promouvoir les exportations vers plusieurs marchés africains dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est question d'accompagner les entreprises pour accéder à un marché africain intégré de plus de 1,3 milliard de personnes avec un PIB de 3 500 milliards de dollars pour l'Algérie. Le cap est désormais mis sur l'investissement pour augmenter le taux d'intégration avec à la clé l'exportation. Et la Foire internationale d'Alger qui se poursuit du côté du Palais des Expositions. À Alger compte plus de 30 pays participants et parmi ces pays figure la République arabe sahraoui démocratique qui compte attirer l'attention des visiteurs à travers des produits artisanaux typiquement sahraouis, nous dit Amina Saïdji. La 54e édition de la Foire internationale d'Alger est marquée cette année par la participation de 30 pays. Le stand réservé à la République arabe sahraoui démocratique a exposé différents produits artisanaux qui reflètent l'identité nationale du peuple sahraoui. Cette participation vise à mettre en avant les produits sahraouis. Notre objectif est de prouver que les réfugiés sahraouis sont capables de produire différents articles malgré la colonisation. Les matières premières sont transformées en produits finis, des produits qui reflètent notre identité. Les visiteurs étaient nombreux à se diriger vers le stand de la Rast pour découvrir les différents produits sahraouis, dont des bijoux, des accessoires et des vêtements traditionnels. J'ai vendu plusieurs articles lors de cette foire. J'ai également pu bénéficier de l'expérience des Algériens. Cet événement économique a permis aux Sahraouis de mettre en avant leur création et leur réalisation dans divers domaines. Et les réformes économiques engagées par le gouvernement ont contribué à l'amélioration du climat des affaires et à la signature de plusieurs accords entre des entreprises publiques et des entreprises étrangères. L'entreprise Sofrer est un modèle de réussite d'un partenariat entre Sonatrach et Orascom. Reportage Woussila Bouchareb, récit Melika Bellel. Grâce aux investissements réalisés par le groupe Sonatrach, un fleuron de l'industrie pétrochimique et de produits azotés a vu le jour. Il s'agit de la société par action Sorfer, fruit d'un partenariat entre le groupe Sonatrach et Orascom. Le complexe d'ammoniac et d'urée d'Arzeux est une excellente illustration de ce partenariat. Ce salon inauguré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accompagné d'ambassadeurs et de ministres, témoigne de l'intérêt accordé à l'investissement. En effet, l'Algérie est aujourd'hui un terrain propice à l'investissement et dans tous les domaines. En 2022, l'entreprise Sorfer a réalisé une recette d'exportation de l'ordre de 1,2 milliard de dollars.
avec des exportations évaluées à 7 millions de tonnes d'engrais industriels et de produits semi-finis enregistrés l'année précédente, dont 3 millions de tonnes d'urée, 2 millions de tonnes de phosphate traité et 2 millions de tonnes d'ammoniac, en plus d'un nombre important d'engrais utilisés dans l'agriculture. Le complexe d'Arzeu est considéré aujourd'hui comme le plus grand complexe du genre en Afrique du Nord. La position géographique de l'Algérie est un véritable atout. Nous essayons de travailler avec beaucoup de pays africains. Auparavant, nous avons signé un accord avec le Kenya dans le but d'exporter environ 838 000 tonnes de marchandises à destination de ce pays, mais aussi vers d'autres pays africains comme la Zambie et la Mauritanie. Il y a un véritable changement dans le domaine de l'investissement en Algérie, notamment en ce qui concerne la révision des lois de l'investissement. Le plan des réformes économiques et financières engagées par le gouvernement commence à porter ses fruits. Le nouveau climat des affaires encouragera les opérateurs économiques étrangers à investir en Algérie. Et par ailleurs, l'Institut algérien du pétrole IAP, relevant du groupe Sonatrach, abrite à Skikda la première édition du Forum des directeurs des institutions de formation dans le domaine du pétrole et de gaz et des États membres de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole APO. Ce forum vise à renforcer le partenariat et la coopération entre les institutions, notamment en matière de formation et de développement des compétences, nous dit Malika Bellal. Réduire la dépendance aux hydrocarbures. Tel est l'objectif de nombreux gouvernements africains à travers l'adoption d'une politique unifiée visant à échanger des expériences, à assembler les efforts et à prêter toute l'attention à l'élément humain qui est devenu aujourd'hui une priorité. Notre institut, qui est honoré d'abriter cette rencontre, compte à son actif des cadres compétents et des infrastructures de qualité qui dispensent des sessions de formation dignes de la Sonatrach. On essaye de voir comment on peut mettre en place un seul programme de formation et harmonisé et pour avoir le certificat unique qui permet de utilisé parmi tous les pays d'Afrique membres de l'APO. Le forum organisé à l'Institut algérien du pétrole à Skikda a réuni les directeurs des institutions de formation dans le domaine du pétrole et du gaz représentant 15 pays membres de cette organisation. L'objectif étant de mettre en évidence de nombreux points importants, notamment l'unification des références professionnelles, des compétences et des références de formation. Avant de venir ici à Skikda, nous avons d'abord visité la wilaya de Boumerdès pour voir un peu les capacités de l'Algérie en ce qui concerne la formation dans le domaine technologique et scientifique. La formation de l'élément humain est une de nos priorités aujourd'hui et un défi que nos pays sont appelés à relever afin de réaliser le développement économique et social escompté. Ce forum constitue une étape en vue de la mise en œuvre d'un système de formation unifié rassemblant tous les pays membres de l'APO dans le but de promouvoir des initiatives conjointes dans le domaine de la formation et de l'industrie pétrolière et gazière. Et dans le reste de l'actualité, une délégation composée de responsables du ministère de l'Énergie et des Mines et du groupe public Managem Al Jazeera Manal et du consortium chinois CMH a inspecté aujourd'hui l'état d'avancement des travaux de développement de la mine de Garaj Bilet dans l'ouest de la wilaya de Tindouf, nous dit Adel Bouhames. Lors de cette visite, la délégation s'est enquise du processus d'extraction du fer brut sur ce site minier qui s'étend sur une superficie de 115 000 hectares. Aujourd'hui, seuls 500 hectares sont exploités pour ouvrir la mine. والممثلين في رئيس المجمع وفريق المسير للمجمع وأيضا مع مسؤولي شركة فيرال وذلك للوقوف في الميدان
على الإمكانيات الموجودة في منجم غارج بيلات وأيضا على الأشغال الأولى لاستغلال الحديد الخام والذي سيسمح بتموين مركب الحديد الذي سينشأ في بشار وذلك لإنتاج 500 ألف طن من البلاطات بمواد أولية تقدر بمليون طن من خام الحديد من غارج بيلات. Depuis 2022, on a déjà commencé à travailler. Le site a été ouvert en juillet 2022. Voilà, donc on est venu aujourd'hui, c'est pour savoir où ça en est sur le site et aussi voir le progrès d'infrastructure. Donc avec Ferral, nous travaillons ensemble pour la préparation du site de la mine de Kara Jibélé. La production du complexe devra atteindre, après l'achèvement de la voie ferrée qui reliera la mine à l'usine, près de 10 millions de tonnes en utilisant environ 20 millions de tonnes de matière brute. Le transport de la matière première de Garage Bilet ouest vers l'usine de Béchar se fait par camion en attendant la réalisation de la voie ferrée devant relier les deux sites en juillet 2026. Et dans l'activité parlementaire, les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté aujourd'hui la nouvelle mouture de l'article 22 contesté du texte de la loi organique relative à l'information. Le texte de loi organique relative à l'information dans sa totalité a été également adopté à la majorité après reformulation de l'article 22. Le vote s'est déroulé en séance plénière présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azoual, et des membres du gouvernement. À l'issue du vote, le ministre des Transports, Youssef Sherfa, a salué en sa qualité de représentant du gouvernement à cette plénière les efforts de la commission paritaire des deux chambres du Parlement ayant permis de parvenir à une formule consensuelle de l'article 22 du texte de projet de loi relative à l'information, estimant que cet article, dans sa nouvelle mouture, exige du journaliste qui travaille en Algérie pour le compte d'un média de droit étranger de disposer au préalable d'une accréditation et fixe les modalités d'application de cet article. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Bedari, a présidé aujourd'hui à Alger le lancement de 11 nouvelles plateformes numériques dédiées à l'enseignement, à la recherche et aux œuvres universitaires, portant ainsi 46 le nombre total des plateformes numériques du secteur. Selon Bedari, cette démarche s'inscrit dans le cadre du plan de numérisation du secteur en tant que pilier de l'efficacité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et ce qui permet de se diriger vers la gouvernance en matière d'enseignement et de recherche et d'œuvres universitaires. Les 11 nouvelles plateformes concernent les activités d'enseignement et de recherche et les œuvres universitaires dans les résidences universitaires. Aujourd'hui, nous avons lancé 11 plateformes numériques et avec ces 11 plateformes, nous avons atteint 46 plateformes qui travaillent online et offline. Sont des plateformes dynamiques donc qui permettent aux acteurs universitaires de se doter d'un outil numérique qui leur permet aussi de simplifier leur intervention, leurs demandes, et ça va permettre aussi au secteur de l'enseignement supérieur d'être plus efficace et plus rationnel dans ses relations avec les différents acteurs universitaires. De son côté, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Haïdar Biga, a présidé aujourd'hui à Alger une conférence à l'occasion du 69e anniversaire de la réunion du groupe historique des 22. La conférence s'est tenue au Musée national du Moudjahid en présence de la famille du Moudjahid symbole, Lies Darish, membre du groupe et propriétaire de la maison
un site historique qui avait abrité la réunion. Durant cette conférence, l'accent a été mis sur la décision du groupe historique des 22 de s'orienter vers la lutte armée et le déclenchement de la révolution comme seul moyen de recouvrer la souveraineté nationale. Rebiga a invité dans son allocution les Moudjahidines ayant été témoins d'événements saillants de la glorieuse guerre de libération nationale à écrire le mémoire et à transmettre ces faits aux générations montantes. Et dans l'actualité, à l'étranger, en Espagne, plusieurs organisations de défense des droits des migrants ont demandé aux autorités espagnoles, marocaines et européennes de reconnaître et d'assumer leurs responsabilités dans le drame migratoire de Nador Melilla, survenu le 24 juin 2022, quand au moins 37 migrants ont été sauvagement tués par la police marocaine. Après qu'environ 2000 d'entre eux ont tenté de traverser la frontière vers l'Espagne, au moins 76 sont toujours portés disparus. Commentaire, Yasmine Saoudi, Melika Bellala. Un an après le carnage de Melilla, l'organisation non gouvernementale Amnesty International dénonce la poursuite par le régime du Marzen et l'Espagne de la dissimulation des faits liés au drame des demandeurs d'asile et des migrants brutalement tués à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole. L'ONG rappelle qu'au moins 37 personnes sont mortes après qu'environ 2000 migrants d'Afrique subsaharienne aient tenté de traverser la frontière vers l'Espagne le 24 juin 2022. Au moins 76 sont toujours portés disparus, laissant des dizaines de familles en deuil. Selon l'ONG, le régime du Marzen n'a fait aucune tentative pour rapatrier le reste des victimes et au moins 22 corps sont toujours à la morgue au Maroc. L'organisation affirme en outre que les autorités espagnoles et marocaines n'ont pas fourni de liste complète des noms des victimes et des causes de leur décès, ni des images de vidéosurveillance. L'ONG révèle que les autorités des deux pays n'ont pas enquêté de manière sérieuse sur des actes commis ce 24 juin 2022 et qui constituent des crimes au regard du droit international et des violations des droits de l'homme et n'ont pas non plus enquêté sur le racisme et la discrimination à la frontière. Par ailleurs, des centaines de militants de différentes organisations et mouvements sociaux se sont réunis samedi devant la délégation gouvernementale de La Rioja pour exprimer leur solidarité avec les familles des migrants brutalement tués le 24 juin 2022 et réclamer justice. C'était là un commentaire signé Yasmine Msoudi, lecture Melika Bellala. Et au Mali, la nouvelle constitution a été adoptée par 97% des électeurs ayant pris part au référendum dimanche dernier, qui a connu un taux de participation globale de 39,40%, selon les résultats provisoires proclamés hier par l'autorité indépendante de la gestion des élections au Mali. Le vote des Maliens a consacré la victoire du oui avec un score de 97,7% et un taux de participation de 38,72%. Ces résultats provisoires vont être publiés par le bureau de vote sur le site de l'AIGE, a indiqué son président Moustapha Cissé. Et retour chez nous, un moment d'évasion avec cette immersion au village de Timraras, sur les hauteurs de Tizi Ouzou, plus exactement à la cascade de Tinsrine. Un endroit fantastique, sublime, qui accueille de plus en plus de visiteurs. Été comme hiver, cette cascade qui ne sèche pas, ce qui a poussé les habitants à aménager les lieux. Reportage signé Badr Amarni. En pleine nature, dans cet endroit paisible, entouré de montagnes et de cascades, de figuiers, les citoyens ont entrepris des travaux d'aménagement pour embellir davantage le lieu. Un endroit qui invite à la détente et il vaut bien le détour. Croyez-moi, nous vous invitons donc à le découvrir. On se croirait dans un endroit perdu. Et pourtant, nous ne sommes qu'à 130 km d'Alger. Et plus exactement à Timraras, un village perché à près de 800 mètres d'altitude sur les hauteurs de la ville des Génés. Ce petit coin de paradis, la cascade Tinasrine coule à longueur d'année. Fraîcheur assurée pour les habitants et les visiteurs qui viennent des autres régions du pays. Nous sommes venus de Chorfa à Bouira pour passer le week-end. Franchement, c'est un endroit très beau à visiter. Les jeunes du village l'ont très bien aménagé et il faut le préserver. On vient visiter cet endroit magnifique, un endroit familial.
Je tiens à remercier les gens du village de Timgharas. Tous nos villages ont des endroits pour les promenades. Les jeunes ici ont aménagé ce lieu pour permettre aux familles de s'y rendre et de se reposer. Timgharas est en plus un village révolutionnaire. Jamel fait partie des habitants du village qui ont pris à leur charge les travaux d'aménagement pour rendre l'endroit encore plus attrayant et préserver ainsi la beauté naturelle des lieux. Le mot d'ordre étant créer un lieu touristique et promouvoir le tourisme de montagne dans ce coin paisible. Cela fait une année que je pensais à entamer les travaux d'aménagement. Les jeunes de mon village m'ont beaucoup aidé. Ils se sont mobilisés pour faire de ce projet une réalité. Nous voulons faire de notre village une destination touristique pour que tous les Algériens puissent en profiter. Nous les accueillerons avec plaisir. C'est un endroit familial et sécurisé que nous voulons préserver pour les générations futures. Ici, c'est la rivière et le captage de notre village. En été, c'est ici que tous les jeunes et même les familles se rendent pour se ressourcer. Une tâche qui n'est pas de tout repos, mais les habitants sont fiers de pouvoir offrir aux Algériens ce lieu de villégiature au potentiel touristique avéré, en espérant doter leur village d'un manège et d'un bassin pour la baignade au niveau de cette cascade. Un endroit écologique par excellence. Une invitation à la découverte, à la détente et au dépaysement. Et de belles initiatives à encourager. Voilà qui termine ce 19h. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. On va suivre des programmes sur Canal Algérie. Vous retrouverez demain Amina Zahoub pour le journal de midi. À très vite sur Canal Algérie. Au revoir.